On a vu qu'Abraham Avinu, quand les Malachim, les anges, ils sont venus pour annoncer à Sarah Imenu qu'elle va avoir un enfant à 90 ans. Elle avait 90 ans, Sarah. Avec les inventions d'aujourd'hui, avec toutes les techniques et l'invention, ils disent à 50, à peu près 50 ans, presque impossible. Et il y a eu un ou deux miracles comme ça, avoir 90 ans, sans mécanisme, sans technique. Il vient un malach, il lui dit, l'année prochaine, quand tu vas voir le trait de soleil de l'ombre ici, tu vois, voilà, je te fais un trait, voilà. L'année prochaine, c'est comme ça qu'on voit la tour Eiffel. Donc, quand le trait il arrive ici, tu vas accoucher. Un an, compte d'aujourd'hui, tu vas accoucher un garçon. Il n'y a pas besoin d'échographie, il n'y a pas besoin de 36e semaine, 37e semaine. Myosynthèse. Voilà. Dans un an, jour pour jour, vous comptez, compte. Et la maman de Moshe Rabbeinu a 130 ans. Et comment qu'elle 130. D'accord. Tu vas avoir un garçon. Hachamim, ils disent que c'était Pessah. C'était l'époque de Pessah. Comment on sait? Parce qu'Abraham Avinu, il lui a dit à Sarah, Louchi va assis au got. Vas-y, va pétrir de la pâte et fais de la matzah, fais des ougot. Et ça, c'est la matzah, mazé ougot. Louchi va assis au got. Il fallait qu'il lui dise pétrir le pain, laisse-le qui gonfle, fais du bon pain. C'est pas écrit lehem, c'est écrit ougot. Et tout de suite. Donc tu fais tout de suite de la matzah. Pareil, on voit avec Lot. Lot, c'était le neveu d'Abraham Avinu, où ils se sont séparés. Lot, il est allé à Sodome. Et Abraham est allé avec ses bergers ailleurs. Alors c'est écrit au Matzot, Afa Vayochelu. Les Malachim, ils ont mangé aussi de la matzah. C'était Pessah. Et encore une fois, on rencontre le même phénomène. C'est lorsque Yitzhak, il dit à Esav, va m'apporter quoi à manger. Et Rivka, il dit à son fils Yaakov de prendre 2 brebis chez Negeda et Izim du troupeau, ce qui restait, parce que Esav, il a tout. Et fais, Mat'amim, fais à ton père des plats. Et va arracher la beracha, va prendre la bénédiction, celle qu'il doit donner à Esav, il va te la donner à toi. Et Rashi sur place, il dit, Mazé Gedaya Izim, c'est quoi ces 2 brebis, c'est quoi ces 2 moutons? C'était Pessah.
un korban Pesach, un sacrifice de l'agneau pascal. Et le deuxième, c'était pour Hagiga. À Pesach, il fallait amener 2 korbanot. Il y en a qui disent 3. Mais 2 déjà, c'est officiel. Un pour Korban Pesach et un pour la Hagiga, pour la fête. Voilà vers la bataille. Mes amis, une question qui est très simple. Abraham Avinu l'a vécu dans quelle période? Avant la Torah. Azak. Yitzhak, il a vécu quand? Pareil. Et l'autre, il a vécu quand? Pareil. Et pourquoi la Torah nous parle de Pesach? Quel Pesach? Vous n'avez jamais fait un peu la... Vous n'avez pas jamais posé la question? Et bien Rashi nous dit, vous savez, quand Abraham, il a donné aux Malachim à manger, lui, il va assez au got, matzot, Pesach. L'autre, il a donné aux Malachim, matzot, Pesach. Yitzhak, il a mangé Gdei Izim, Rashi, il dit Pesach. Pesach. Ah, ils étaient après la sortie d'Égypte. C'est bien avant, beaucoup bien avant. 1000 ans avant. Plus que 1000 ans avant. À quel rapport? Pourquoi la Torah il nous dit fais ton calcul, toi. Comme ça fait 300. Oui, il est 300, là, moi, c'est comme ça que ça se calcule. Eh ouais, 100 ans par personne. À peu près. À peu près. Abraham, il a vécu 175 ans. Yitzhak, il a vécu 180. 180, Yitzhak. C'est Yaakov qui a vécu 137 ans. Et les 500 ans qui sont restés en Égypte, 410 ans. Et 40 ans de désert, j'ai dit, c'était 1000 ans. Bon, ça c'est... Si tu prends le... Non, non, pas pchat. Si tu veux, il faut avoir le calcul exact et très simple. Donc comment ça se fait que la Torah il nous dit que c'était Pesach? Pesach, il est venu beaucoup plus tard, Pesach. C'est après la sortie d'Égypte qu'il y a eu Pesach. Parce que même Moshe Rabbeinu qui va faire sortir des Bnei Israël d'Égypte, et c'est grâce à la sortie d'Égypte qu'on va faire Pesach, il n'est pas encore né. Pharaon, il a fait travailler les Hébreux. Moshe n'est pas encore né. Alors il est Pesach. Pourquoi Pesach? Quand on nous parle de Pesach, oui. C'est qu'en parlant de la matzah, on nous montre qu'Abraham, en fait, il a fait les 613 mitzvot, même avant la Torah. Oui, Hazak ou Baruch. Il y a des sourds ici. Il faut ouvrir l'appareil un peu plus fort. Ah, il est libre de son. Mora Verabotai. La Torah entière, c'est Hukim et Gezerot. Vous prenez la Torah dès le début jusqu'à la fin, fermez les fenêtres comme ça, ils peuvent continuer à crier. La Torah, ce sont des lois qu'on ne comprend pas. Hok. Ce sont des lois où il n'y a pas à se poser des questions. Et alors, qu'est-ce que vous voulez chercher? Vous voulez chercher les ta'amim de mitzvot. Pourquoi on fait telle et telle mitzvah? Il y a des milliers, des dizaines de milliers de raisons pourquoi on fait chaque mitzvah. Alors on vous dit quelque chose, mais on ne vous dit pas tout. Un malade, quelqu'un qui est malade, j'ai
visité un malade cette semaine, que Kadji Baruch Hu voit la réflexion chez les mains. Yaakov, Aknin. Les médecins, ils disent, il n'y a rien à faire. Ils ont même donné une date. Eux, ils ont des dates. Comme ça, ils se préparent. S'il a une retraite. Monte le bouton, j'entends pas bien. Non, je lui dis monte le bouton parce que j'entends pas bien. Alors j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a raconté. Et qu'est-ce que tu attends? Là, j'attends le médecin. J'ai confiance au médecin. Non, je suis là, ne fais pas trop fort, hein, je suis là. Il attend le médecin, comme ça on va te prendre, tu vas être dans le film. Acteur. Hollywood. Comédien. C'est dommage, il a raté ça. C'est une question. Un homme, il a confiance en son médecin. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire quelque chose. Il m'a dit, je dois faire des analyses, de faire... Et pourquoi ils attendent? Pourquoi ils attendent? Il a confiance. Un homme, il a confiance en son médecin. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut lui poser quelques questions, s'il ose. Autodavar, nous, on a confiance Avinu Sheba Shamayim, Akadosh Baruch Hu. Pourquoi je vous ai raconté tout ça? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je parle d'Abraham, d'Yitzhak, de Lot? Fais ça. Parce que nous sommes à la paracha de Hukat. Hukat, c'est une paracha qui va parler de la vache rousse. La vache rousse, c'est une vache rousse, entièrement rousse. S'il y a deux poils qui sont noirs, la vache elle est psoula. S'il a la moindre de défaut, c'est louche. Elle vous voit double. Psoula. C'est le nom. Si on a mis sur elle le joug, pas qu'on a mis, pas saoul. Il faut qu'elle soit téniment, entièrement. Il faut qu'elle soit une vache. Oh la vache. Pourquoi? La moindre des choses qu'elle a, elle ne peut pas être prise comme la mitzvah de la vache rousse. Tous les sacrifices, ça peut être des mâles ou des femelles. Elle, non. Il faut que ce soit une vache. Pas une qui vient de naître. Non, au moins 3 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et le phénomène de la vache rousse, c'est que celui qui est tamé, celui qui est devenu impur parce qu'il a touché un mort, par exemple, pour se purifier, il faut qu'il vienne chez le Kohen, qui va asperger sur lui 2-3 gouttes de Efer Apara, Cendre. de ce cendre qui a été préparé. Déjà. C'est une vache qu'on va être shahati, on va égorger, on va le brûler complètement, et le cendre, on va le mélanger avec le erez. Erez, c'est l'arbre de la cèdre, c'est l'arbre qui est le plus grand, le plus au Liban, on dit le pays de la cèdre. C'est avec ça qu'on a construit le Mishkan. Le bois de Beth Amikdash, c'est de là-bas. C'est pas Chittim. Chittim, cèdre, c'est... Ceux-là, ils étaient dans le désert. Ah, c'est Chittim. Et le Ezov. Ezov, c'est l'arbre... Hazak, merci. C'est l'arbre
ce sont que des herbes. On va les mélanger ensemble avec le cendre de la para, de la vache rousse, et ça on va asperger sur l'homme qui est tamé. Il va devenir pur. Il y a toute une manière de 3 fois, 7 fois, toute une cérémonie. Et le Kohen qui a aspergé, il devient tamé. Lui, il doit attendre jusqu'au soir. Il faut qu'il aille se tromper au mikvé. Et c'est à partir de là qu'il devient taor, pur. On ne comprend pas. Qu'est-ce que c'est cette mitzvah? D'ailleurs, Rachid dit sur place que les goyim, quand ils ne voient faire cette mitzvah, ils disent, vous faites des sh'our, ça, c'est des sh'our, ça. C'est de la magie noire. C'est quoi ça? Prenez une vache, il faut qu'elle soit rousse, vous allez la tuer, vous ne faites même pas un petit kebab, voilà, tout est brûlé, le cendre, vous le mélangez avec n'est-ce pas, et quelques gouttes, ça rend la personne pure. Le Kohen, il devient tamé, il faut que le soir, il est au mikvé. Et pourtant, c'est une mitzvah. Amarti ihkema vihi rehoka mimeni. Shlomo HaMelech, qui était Hacham Gadol. N'empêche qu'à la fin, il a échoué lui aussi. Il a fait l'Avodah Zara à la fin. Aval, il dit, je pensais être Hacham et comprendre toutes les mitzvot de la Torah. Quand je suis arrivé devant la mitzvah de la vache rousse, je n'ai rien compris. Alors, la Torah, elle dit, Zot Chokat HaTorah. C'est Hok. Vous savez qu'est-ce que c'est Hok? Pas de commentaire. Pas d'explication. Il n'y a rien à comprendre. Alors, Hachamim, ils essayent, ils disent, bon, vous savez pourquoi? Parce qu'on a fait le veau d'or. Le veau, c'est le petit de la vache. Alors, il vient une vache pour réparer le veau d'or. Pourquoi une vache? Ils disent Hachamim, parce que un bébé, quand il fait ses besoins, qui c'est qui le nettoie? Sa mère. Aujourd'hui, même le père. Mais, en principe, c'est sa mère. Surtout ceux qui n'ont pas de père. Alors, qui c'est qui nettoie? Donc, elle vient, la vache, elle nettoie la saleté que le veau, il a laissé. Alors, c'est pour ça. Mais, c'est tiré de on dit en hébreu, la Kohameh Sharvoul. C'est pris de la manche. Hein? Tiré par les cheveux. Tiré par les cheveux. Hein? Les Français, ils ont mis ça les cheveux. Ils ont monté de grade. En hébreu, on dit tiré de Sharvoul, de la manche. Ce qui veut dire. Qu'est-ce que vous voulez comprendre? Au Béhémet, il faut qu'on essaye toujours de comprendre. Marotse Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il veut que toute la Torah entière, on la prend comme un bloc. On veut comprendre, d'accord, c'est bien d'essayer de comprendre. Mais de la même manière où le système solaire, ou le système qui tient ce monde, il a été créé une fois. Besheshet Maaseh Bereshit. Pendant les 6 jours de la création du monde,
Vechula Shamayim Ve'aretz, Shabbat est arrivé, Maaseh Bereshit, Zeo. Akadosh Baruch Hu, il peut changer quelque chose dans le système solaire? Il ne peut pas changer. Il ne peut rien faire. On sait que les chercheurs de nos jours cherchent, ils essayent de comprendre. Comme on a vu ce matin dans la Gemara, un détail. Ils ont peur qu'un météore tombe sur Terre et qu'il va écraser le globe entier. Ce qui est normal. Parce que, petit qu'il soit, avec la distance des millions et des millions de kilomètres, s'il descend sur Terre, avec calculer la vitesse, le poids et la gravité, ce sera grave. Très grave. Il n'y a pas d'issue. Il vient un Rav dans le Talmud qui s'appelle Shmuel. Alors il vient Shmuel. Il dit, ne vous inquiétez pas, ça c'est une chose qui arrive jamais. Eux, ils regardent aujourd'hui, 2000 ans avant, il y a un monsieur qui s'appelle Shmuel. Il dit, moi je connais ce qui se passe là-haut comme mon quartier. Vous voyez mon quartier? Nous ne connaissons même pas notre quartier, il nous faut le GPS. Mais lui, il connaissait ce qui se passe là-haut, dans tous les cieux, tout le système solaire, il est dans sa tête. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Et il sait que jamais Dieu il envoie une étoile filante qui tombe sur cette terre. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il dit que du moment où Dieu a mis un système dans ce monde, ce système il restera à jamais. Jusqu'à la fin des temps. Donc il n'y a rien à craindre. Et s'il y a quelque chose qui va tomber, il va faire un petit creux pour nous faire peur, c'est normal. S'il ne nous fait pas peur, un papa qui ne fait pas peur à ses enfants, il ne va pas toujours réussir. Donc comment il faut faire? La Torah, elle dit c'est un hok. Hoka hakakti ou gzera gazarti. C'est un hok. Vous ne pouvez pas tout comprendre. Vous pouvez rentrer s'il vous plaît. הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו il nous enseigne qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et même si je ne comprends pas les choses, Moshe Rabbeinu, on peut parler contre quelqu'un comme Moshe Rabbeinu. Dieu lui dit dans la paracha de parler au rocher. Parlez. Lui il frappe. Et tu frappes. C'est vrai, il y a la foule, crie, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Surtout qui voulait de l'eau d'évian. Parce qu'aujourd'hui chacun, il a une bouteille à part. Mais Kadosh Baruch Hu te dit parle.
Daber et la Sela. C'est quoi ce Sela? C'est quoi ce rocher? C'était le puits de Myriam. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils se trouvaient dans le désert. Et il y a un décret qu'on reste 40 ans dans le désert parce qu'on a fauté avec le Meraglim. Alors que la route d'Égypte en Israël, c'est une petite semaine. Maintenant, il faut boire de l'eau. On est dans le désert. Alors on dit que Myriam, elle a une sroute, le seul et unique Myriam, d'avoir un puits. Il y avait un rocher et il était mitgalgel. Il tournait avec eux. Là où ils allaient, le rocher, ils allaient avec eux. Quand ils voulaient de l'eau, ils mettaient comme ça. Coca-Cola, Coca-Cola. Ils connaissaient la formule. Nous, on ne la connaît pas, on la boit. On nous a mis le zéro maintenant. Pour être sûr qu'on ne connaît rien. Coca, zéro. Et pourquoi Myriam a eu cette zéroute? Les ils disent que Myriam, Vatikah Myriam Hanivia, Ahot Aaron, et Atov Biada, Vatetzena Kol Anashim, toutes les femmes, ils ont pris de Tarbouka. Et ils ont chanté la Shira de Ezechir Moshe. D'où ils avaient Tarbouka? Parce que Myriam, depuis qu'elle est née, elle a entendu qu'on va sortir d'Égypte. Elle avait une forte émouna qu'on sort d'Égypte. Alors, elle fabriquait. Elle fabriquait des tambours. Et quand ils sont sortis, il y avait plein de tambours. Par sa émouna, sa foi entière, sans se poser des questions. Dieu, il a donné le mérite à Myriam d'avoir ce puits qui tourne avec eux. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Pourquoi il n'y a plus d'eau? Batamot Myriam. Myriam, elle est morte. On l'a enterrée. Aaron et Moshe, ils l'ont enterrée. Et puisque Myriam, elle est partie, le puits aussi, il est parti. Quand le tzaddik, il part, il emballe avec lui tout. C'est normal. Le srout de tzaddik, par le mérite de tzaddik, il y a la protection. On est protégé. Mais lorsque le tzaddik il est mort, le tzaddik est Myriam, elle est partie. Et Hachamim disent pourquoi l'histoire de Myriam elle vient avec l'histoire de la vache rousse. De la même manière où la vache rousse elle est venue pour rendre ceux qui sont tamés, qui sont impurs, pur, pour rendre le peuple pur. C'est ça la vache rousse. Il ne faut pas oublier, ne croyez pas que tous les gens avaient une vache rousse. Il y avait une, dans toute l'histoire d'Am Israël, il y en avait 9. Et la 10e, c'est celle qu'on va, Bezrat Hashem, faire au temps de Mashiach. C'est prochainement. De la même manière où la vache elle est venue nettoyer, rendre purs ceux qui sont impurs, la gzera de tzaddik, le départ d'un tzaddik ou d'une tzaddiket, c'est pour nettoyer. Quand un tzaddik il quitte ce monde, c'est parce qu'il devait avoir une gzera sur ce monde. Il devait avoir un décret. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il enlève la meilleure chose qu'il a sur cette terre. Quelqu'un qui veut offrir des fleurs à sa fiancée, il va les acheter au marché aux puces. Il va dans un bon un fleuriste bien interfloral comme ça, elle arrive avec le ruban, parfum, ils sont parfumés au moins. La plupart aujourd'hui ne sont pas parfumés. C'est comme de plastique. Akadosh Baruch Hu, quand il descend dans ce monde et qu'il faut
éviter des catastrophes, alors il prend de tzaddik. Pareil, Myriam elle est morte parce que Am Israël s'est révolté. Alors au lieu de Hazvi Shalom exterminer Am Israël, il a pris Myriam. De la même manière où Myriam épargne les autres, elle sauve les autres, la vache rousse aussi. C'est pour ça les deux ils sont dans le même paracha. La mort de Myriam, c'est dans cette paracha. La défaite de Moshe Rabbeinu, c'est dans cette paracha. Donc il n'y avait pas d'eau. Et Dieu dit à Moshe Rabbeinu, Daber el Asela, parle au rocher. Il parle une fois, ça ne marche pas. Alors il le frappe. Il le frappe 2 fois pour avoir de l'eau. Kadosh Baruch Hu, il punit Moshe Rabbeinu de ne pas rentrer en Eretz Israël. Moshe, il ne rentrera pas en Eretz Israël. Pourquoi il ne rentrera pas en Eretz Israël? Parce qu'il n'a pas obéi à Kadosh Baruch Hu. Lui, il a fait ça. Pourquoi? Parce qu'il voulait montrer que si Dieu se met en colère sur Am Israël, qu'il ne les extermine pas. De la même manière où Moshe a frappé le rocher. Et son but était de montrer que même un rocher, il n'écoute pas Kadosh Baruch Hu. Baruch Hu lui dit non. Ça ne marche pas comme ça. Moi je te dis de parler, tu parles. Tu ne vas pas prendre l'initiative de toi-même. Tu ne dois faire ce que moi, Kadosh Baruch Hu, je t'ai demandé de faire. Moi, je peux changer. Kadosh Baruch Hu, il peut changer. Mais toi, et pourtant, même Kadosh Baruch Hu, il ne change pas. Lorsque le malach il est venu, l'ange a annoncé à Sarah qu'elle va être enceinte, Sarah elle a dit, va donner Zaken. Ah, j'ai un mari trop vieux, de quoi tu parles? Vous êtes trop vieux. Quel âge il avait Abraham? 100 ans. Et toi? 90 ans. Ah, t'es pas vieille toi? Dis, je suis vieille. Pourquoi tu as dit, va donner Zaken? En plus, Sarah, elle n'avait pas de matrice. Elle ne pouvait pas avoir des bébés. Kadosh Baruch Hu a changé toute sa nature. Donc pourquoi Sarah, elle a dit, va donner Zaken? Et mon maître, mon mari est vieux. Et pourtant, si vous prenez le texte, Elle a rigolé, elle a rigolé quand même. ותצחק בקרבה ותאמר ואדוני זקן. Elle a rigolé de ça. Akadosh Baruch Hu, il a changé. Il a changé, il a dit Kizakant, et toi, Skena. Pourquoi il a changé? Parce qu'il ne voulait pas la dispute entre Sarah et Abraham. Akadosh Baruch Hu était prêt à changer dans la Torah pour dire que c'était elle, la vieille, et pas lui. Et c'est ce qu'elle avait dit, alors qu'elle n'a pas dit ça. Pour faire le shalom, pour faire shalom avec un homme et une femme, Akadosh Baruch Hu, il dit, écrivez mon nom dans la femme soupçonnée, écrivez mon nom et donnez-la à boire, effacez mon nom. On efface le nom de Dieu pour faire le shalom. Et nous, des fois, on n'est même pas capable d'accepter qu'on reçoit un petit... qu'on nous corrige un petit peu. On n'accepte pas. Dieu, il dit, effacez mon nom. Prenez mon nom, effacez-le, donnez à la femme de boire. Si elle n'a rien fait, elle se rajeunit, elle devient encore plus belle. S'il n'avait pas d'enfants, elle va commencer à avoir des enfants. Donc Moshe Rabbeinu, il ne devait pas changer. Lorsque Moshe Rabbeinu est sorti d'Égypte, il s'est sauvé parce qu'il a tué l'Égyptien. Vous connaissez l'histoire de Moshe Rabbeinu, pourquoi il s'est sauvé d'Égypte. Il était prince.
Moshe était élevé dans le palais de Pharaon. Pourquoi il s'est sauvé d'Égypte? Parce que le premier jour, quand il est sorti du palais, il a vu un Égyptien qui frappe son camarade. Il a jugé que il ne devait pas faire ainsi. C'est pas comme ça. Il lui a donné un coup de poing. Il l'a tué, il l'a enterré. Il n'avait pas besoin ni de talit, ni de le porter chez Benamou. Direct. Ah, il n'y avait pas besoin d'un capable de s'entendre. Direct. J'ai Rabbeinu était Gibor. J'ai Rabbeinu mesurait 5 mètres. plus de 5 mètres. Il y en a qui disent 6 mètres. Mais le deuxième jour, il a vu 2 Hébreux. Mais comme il était juste, mon cher Rabbeinu, il a dit à 2 Hébreux, il a dit, toi, tu es fautif, toi. Allez, Orgeni à ta mère. Le juif, le juif, il est dur, hein. Tout de suite, il a dit, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Il a dit, Khlat, M. Rabbeinu a dit, Khlat, ça y est, je suis à la une maintenant. Donc il a eu peur. C'est pour ça qu'il s'est sauvé. Il arrive à Midian. Il voit des filles. Lui, il ne savait pas que c'était les filles de Yitro, qui était un des conseillers de Pharaon. Des filles, avec des menus bétail, il fallait leur donner de... Il les a aidés. Les bergers, ils étaient durs avec eux. Ils disaient, vous les femmes, restez de côté. Il n'y avait pas l'égalité. Restez vous à la fin. Quand nous, on a fini avec nos bétails, c'est vous. Et Moshe Rabbeinu, encore une fois, il a vu, c'est pas bon, c'est pas comme ça. Il a intervenu, c'est eux que le premier. La femme, elle est plus faible. Il faut qu'elle termine, elle va à la maison, ils ont d'autres choses à faire. Mais comme c'était Moshe Rabbeinu, ils avaient peur de lui. Ils ont vu. Quand ils sont rentrés, le père, il s'est étonné, ils sont venus tôt, tous les jours quand ils venaient, parce qu'il n'avait pas de garçon, il avait 7 filles. Il a casé une avec Moshe, déjà pas mal. Quand ils sont arrivés, alors leur père il leur a dit, comment ça se fait que vous êtes venus tôt aujourd'hui? Ils lui ont dit, Ish Mitzri Tzilanu Miyad Aroim. Un Égyptien, il nous a sauvés, il nous a aidés au sujet des bergers. Yitro, il connaît l'Égypte, il a vécu en Égypte, lui. Il s'est sauvé d'Égypte. Parce que là, il n'a pas accepté que Pharaon tue les mâles, tue les garçons. Il a dit, tu fais pas ça. Donc il s'est sauvé. Il connaissait les Égyptiens. Il dit, les Égyptiens, ils font pas de hesed, ils font pas un acte de bonté comme ça, c'est pas normal. Si c'est un Égyptien, appelez-le. Moi, donnez-lui un bout de pain quand même. Et Hachamim, ils disent, pourquoi Moshe Rabbeinu a payé de rester pendant 40 ans chez Yitro. Tout un midrash là-dedans, qu'est-ce qu'il a fait, où il était, etc. Pourquoi il n'a pas eu le srout de rentrer en Eretz Israël? Hachamim disent, ça aussi, en dehors de... Il a frappé le rocher, c'est qu'il est resté habillé en égyptien. Non. Tu es parti d'Égypte, change ton vêtement. Tu sais que tu es un juif, un hébreu, reste juif. Le fait que les filles de Yitro, ils ont dit à un Égyptien, pourquoi ils ont dit à un Égyptien? Parce qu'il était habillé égyptien. Mais où il va trouver des vêtements? Oui, pas de choix. Où Il va trouver trouve, des vêtements? comme il a trouvé comment tuer l'Égyptien, il aurait trouvé. Changer, il aurait pu changer. Famille me disent, il a payé pour ça. Un tzaddik, on est médakdekim avec lui. On est méticuleux avec lui. On fait très attention à chaque détail. Akadosh Baruch Hu ne laisse pas passer les choses. Si vous voulez vous amuser, attention. Vous êtes flashé aujourd'hui, tout est flashé. Avec votre portable, vous êtes filmé,
Après 120 ans, on va prendre votre portable, on va vous montrer. Ok. Vas-y, hop. Et ça ne sera pas 3D, 6D. D'en bas, de tous les côtés. Yosef Hatzadik, il arrive devant Pharaon pour traduire les rêves. Il lui dit, j'ai entendu que tu sais traduire les rêves. Non. Il lui dit, Elohim et Tchelom Pharaon. Dieu va vous répondre, c'est pas moi. J'ai aucun pouvoir. D'accord. Avant de commencer, il lui raconte son histoire. Je suis un Hébreu, il était chassé par mes frères, tout ce que vous voulez, toute l'histoire. Je n'ai rien fait ici en Égypte, je n'ai pas fait du mal, on m'a accusé. Au tort. Le fait qu'il a dit, je suis Hébreu, Rachamim me disent, il a eu le srout d'être enterré en Eretz Israël. Vous imaginez, 400 ans après, on a pris Yosef qui était, parce que les Égyptiens, ils savaient que la bracha en Égypte, c'est grâce à Yosef, ils l'ont jeté dans le Nil. Il ne faut pas qu'on le prenne. Quand mon cher Rabbeinu il est venu, Serah Bat Asher, Asher, il avait une fille, il a vécu longtemps, il a vécu 500 ans. Pourquoi? Parce qu'elle a fait le caveau de son père, son grand-père. C'est elle qui a apaisé Yaakov Avinu. Quand Yaakov Avinu, pendant 22 ans, il était endeuillé pour Yosef, et quand il a su que les frères venaient d'Égypte et que Yosef il était vivant, c'est elle qui est venue chanter à Yaakov Avinu, elle lui disait « Od Yosef Hay, Od Yosef Hay ». Parce qu'on ne peut pas annoncer à quelqu'un comme ça, 22 ans, il est... Il y en a un qui a gagné la loterie, et quand tu l'as annoncé, il est mort. Et pourtant, il a gagné 10 millions. Crise de jour. Hein? C'est une crise de jour. Quelle crise cardiaque. De la même manière, on ne peut pas annoncer une bonne chose, même une mauvaise chose, il faut... D'ailleurs, une mauvaise chose, c'est pas la peine de l'annoncer. Quelqu'un vient vous dit, il est mort. Ah, pourquoi tu as besoin de dire? C'est pas la peine. Quelqu'un il est mort, on le sait. Ça va s'entendre. Et si on ne le sait pas maintenant, on le saura dans 2 mois. Ça ne change rien. Yosef Hatzadik qui a dit, je suis un Hébreu, il a eu le srout d'être enterré en Eretz Israël, à Shrem. Il est enterré à Shrem. 400 ans après. 450 ans après. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas changé. Il n'est pas arrivé en Égypte, il a dit je vais changer. Je vais m'habiller à l'arabe ou à l'égyptien et je vais me faire appeler Jojo. Ou Joseph. Resté Yosef. Même Pharaon, il a changé le nom. Safnat Panea. Quelqu'un qui dévoile des choses qui sont cachées. Lui, il est resté toujours Yosef. Pharaon, c'était le roi. Il peut faire ce qu'il veut. Lui, il appelait Safnat Panea. Maïkra, Pharaon, Yosef, il a nommé Safnat Panea. Yosef, il est resté Yosef. C'est un ivri. Quelqu'un qui garde son nom, ses vêtements, sa langue, se cacher de quoi? Si tu ne fais pas de bêtises, tu peux être le juif quelconque, personne ne te fera de mal. Mais si tu triches, si tu voles, bien sûr que le goy va dire regardez le juif. Mais si vous faites rien. Gadol Gezel Goy, on est plus sévère avec quelqu'un qui vole un goy que celui qui vole un juif.
Voler un juif, c'est grave. Mais Kippour, il arrive, tu vas le voir, tu lui dis, tu sais, un jour j'étais dans ton bureau, il y a un billet, 500 € qui était là-bas, comme il n'y a plus dans la rue, ils ont pris les Chinois. C'est retrouvé chez moi. Maintenant, je viens te le rendre. Excusez-moi, il est possible que lui dise là. C'est pas grave, j'ai gagné beaucoup d'argent cette année, Baruch Hashem, tu peux le garder, je te le fais cadeau. Mais un goy, ça marche pas. Hamour gezel a goy, mais gezel a yehudi. Voler un goy, très grave. Faire très attention. Je me disais, Hilul Hashem. Ça peut entraîner le yehudi à arriver au Hilul Hashem, profaner le nom d'Hashem. On ne peut pas faire n'importe quoi avec un goy. On doit être très, très, très... Comment dirais-je? On doit faire très attention. Yosef, il est resté le même. La Gemara nous raconte qu'un jour les Hachamim, ils avaient besoin d'une vache rousse. Ils sont allés, ils l'ont trouvé chez un goy. Hachamim, il vient, ils veulent une vache, ils ont vérifié, c'est celle-là. Il leur a demandé quelques pièces d'or. Pas de problème. Seulement, quand il a fait des recherches, il a dit qu'il a compris que c'est quelque chose de très important. C'est pas... Un vache rousse, on ne peut pas la trouver comme ça. Pour lui, c'est rouge, noir, blanc. C'est une vache. Il a augmenté le... Au lieu d'avoir quelques pièces, maintenant il a demandé 1000 pièces. Quand Hachamim sont venus, il faut 1000. Oh, maintenant, on a besoin de la vache rouge. Am Israël, on leur demande de faire des mitzvot, ils le font. Am Israël, Nidrash Venoten. On leur demande, vous voyez dans les journaux, dans les radios, on vous appelle d'Israël, il y a les Shiva, il y a les pauvres. Vous essayez, tout le monde, chacun essaie. Donc, ça va, ils ont pris de l'argent, surtout que c'est l'argent de Beth Amikdash, de l'Ishka, il y a une coupa. Seulement le goy, il a dit, je vais me moquer de ces juifs. Comme il a repris les halachot de la vache rousse. On n'a pas le droit de mettre les jours, on n'a pas le droit de s'appuyer, il faut qu'elle soit... Tout est... S'il a la moindre défaut, on ne peut pas. Il dit, cela, je vais leur montrer une fois pour toutes. Il a mis sur elle toute une nuit le joug, caca, hein? Du poids. Quand les Hachamim sont venus le lendemain matin, il leur a sorti la vache rousse. Ils avaient de l'argent, ils lui ont montré l'argent. Les 1000 pièces, ils étaient là. Un gars, tu lui montres de l'argent, c'est gênant, seulement il brille. Ah, il change de couleur, le gars. L'argent, c'est... Regardez toutes les discussions depuis que la France commence à... C'est quel argent? Cigarette, l'argent, le pétrole, l'argent, gasoil, l'argent. Il y a un problème, l'argent. Donc il a vu l'argent, il leur a sorti la vache. La famille ne sait pas, tiens donc. Ils ont fait le tour. C'est pas celle-là. C'est celle que je vous montrais hier. Il y a 2 cheveux qui sont dans le cou de la vache. Si on a mis, on l'a attelé,
il devient noir. Donc Hachamim dit viens. Vous l'avez attelé, regarde, ces deux poils sont noirs, ils n'étaient pas là. Et on va te dire encore un signe, parce que tu es sympathique, toi, le goy. Viens. Regarde maintenant, mets-toi devant. Tu vois comment elle est. Hola, maintenant, elle voit comme ça. Elle voit à gauche et à droite, elle voit plus direct. Parce que quand on a mis sur elle le truc, elle a déjà peur. Donc elle regarde à gauche et à droite. Si on n'a rien mis sur elle, elle est... Le Midrash, il dit que le goy, il est allé, il s'est refusé dans sa chambre. Il a dit, Baruch, il a béni le Ham Israël et sa Torah, c'est Bahar Bachem qui vous a choisi, qui vous a élu. Comment vous avez su une chose pareille? Il est resté de mettre une corde, il a mis une corde, il s'est pendu. Comme ça, Kadosh Baruch Hu se débarrasse de tous les ennemis de Ham Israël. On peut faire ce qu'on veut, vous croyez? Ma Torah d'Israël, c'est un cac. On peut faire ce qu'on veut. Tout est écrit dans la Torah. Eux, ils ont peur qu'il y ait un météore qui va tomber sur terre. Il y a un haram, il y a 2000 ans, il leur dit, mais vous inquiétez pas, il ne tombera jamais. Vous pouvez être tranquille. Même le déluge, il n'y aura plus au monde. Akadosh Baruch Hu, il a mis l'arc-en-ciel pour dire, ça y est, je l'ai fait une fois, je ne le ferai pas deux fois. Vous pouvez être tranquille. De temps en temps, il pleure, il verse quelques larmes, ces larmes ils tombent dans les mers, dans les océans, et ça fait bouger le monde, pour nous faire peur. Une fois c'est tremblement de terre, une fois il ferme quelques banques, une fois c'est le tsunami, une fois c'est... sinon, il n'y a plus de limite. Sinon, Isha Yachar Be'enav, chacun il fait selon ce qu'il voit. Alors vous voulez faire ce que vous voulez? Vous croyez qu'il n'y a pas un gouverneur? Il n'y a pas un capitaine? Le bateau, il va comme ça? Oh! Il y a un jdin veyesh dayan. Il y a un juge, il y a un jugement. Et malheur à celui qui pense qu'il y a... que le monde, il est abandonné. Dieu il a créé le monde et ça, il nous a oubliés. Pas du tout. Il y a une surveillance au quotidien, chaque seconde, et chaque personne. Et pas seulement surveillance externe, même à l'intérieur. Ce qui se passe dans votre tête, dans votre cœur, tout est dévoilé à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas une chose qui est cachée. Seulement, il nous laisse. Ton père. Il nous laisse. Vas-y. Kadosh Baruch Hu, il est Rechapaim. Pour qu'il se met en colère, c'est beaucoup de temps. Mais quand il faut... La reine Moray Rabotai, il faut savoir qu'il n'y a pas que la vache rousse, que c'est Hoka, que c'est une loi. Non. Toute la Torah, c'est une loi qu'on comprend, on ne comprend pas. C'est autodamar, c'est pareil. Ça ne change rien. Il n'y a pas que la vache rousse. Et les oisillons, on comprend. On comprend pourquoi celui qui voit un nid, il y a le oisillon qui couvre ses œufs. Alors la Torah elle dit, Lotika em albanim, tu dois prendre les œufs et tu lâches la maman, ou tu prends les petits oisillons et tu lâches la maman. Pourquoi? Moi, je veux prendre les deux. Pourquoi pas?
Et on comprend pourquoi il y a une mezouza sur la porte. Et on comprend pourquoi les tefilines sont carrés, pourquoi ils sont noirs, pourquoi il y a un chine. Et on comprend pourquoi c'est mikvé, pourquoi c'est hamour la nida. C'est quoi la pureté familiale? Qu'est-ce que ça change? Ça va, là, on a pris une douche. Hein. Surtout maintenant, il y a Baruch Hashem, des bains et des saunas. Ça change. Même si vous versez l'eau entière du monde entier, le monde entier, il y a plus de 2/3, c'est de l'eau. Vous prenez l'eau entière du monde entier, vous le versez sur une femme, elle ne sort pas de sa touma. Tant qu'il ne se trompe pas, le mikvé, maïm haïm. Elle est toujours tamée. Et c'est une touma grave. On a fait des expériences. Les goïms, ils ont fait des expériences. C'est des livres comme ça en anglais. On a prouvé A plus B que les femmes qui observent la nida et qui vont vivre, ils n'ont pas la maladie dans ces endroits-là. Mais encore, je dis, c'est pas parce qu'il n'y a pas de maladie qu'on observe la pureté familiale. C'est parce que la Torah, il nous dit. Maïmonide, il dit, il faut laisser un tiers d'estomac vide. Nous, on a un tiers de plus. Alors il lui a dit, bon, alors tu vas manger un steak et demi, 2. Et après, yes. Quelqu'un qui aime la glace à la crème, combien il peut manger? 1, 2. Alors la Torah, elle a dit, Ragilba katzva, quelque chose que tu, toute la journée. Après, tu regardes, dès que tu sors, ça y est. J'ai marié un couple dimanche, il y avait un témoin. Moi je lui parle et lui il regarde la cala. Je dis, t'es témoin? Hein? Bon, c'est toi que tu te maries aussi. Regarde, t'as un problème. T'es marié? Il m'a dit non, misken. Malheureux. Un homme qui n'est pas marié, la Gemara, il dit, il y a une Gemara, elle s'appelle Masechet Kala. Il n'a pas la Simha, il n'a pas la Parnasa, il n'a pas la Bracha, il y a là-bas tellement de choses qu'il n'a pas, que celui qui lit cette Gemara, il va se marier tout de suite. Au bout d'une semaine, il est marié. Ah, Kadosh Baruch Hu, comme ça, il va nous punir. Au contraire, il a voulu que l'homme se sépare d'une femme, ça va prendre du temps, ça va renouveler des forces. Et là, c'est pas une machine. Même les machines se fatiguent. Voilà la beauté de la Torah. Cette princesse qui était goy, il s'est converti au judaïsme. Il a dit, si c'est ça la pensée de Dieu, alors je mérite, si on m'accepte, parce qu'on ne peut pas accepter tous ceux qui veulent se convertir. Un converti, il faut qu'il soit sûr déjà, qu'il veut, et qu'il fait ce qu'il faut. Garde tzedek. S'il veut faire rakak, ça ne marche pas. La Torah, ce n'est pas une philosophie, c'est la philosophie. Donc, on peut faire un tour sur les mitzvot, et finalement, toutes les mitzvot, il faut les prendre telles qu'ils sont. C'est vrai que Hachamim nous parle de la vache rousse, qu'il y a une seule personne qui savait que... Pourquoi? C'est Moshe Rabbeinu. Parce qu'il était là, il n'était pas là au moment de Vaudor, lui il était là-haut. Il a étudié la vache rousse, donc il a connu. Le seul. Alors nous on ne comprend pas.
Mais il n'y a pas que la vache rousse qu'on ne comprend pas. On allume les bougies de Shabbat. Oui, il faut allumer les bougies. Aujourd'hui, il y a des fluorescentes. C'est pour éclairer la maison. Voilà, la maison elle éclaire. Et pourtant, on continue. Il faut de l'huile, c'est mieux. Il faut prélever la halal. Il faut donner du maaser. Il faut donner du tzedaka. On comprend tout ça? On ne comprend pas. Ils ont essayé de nous faire comprendre tel et tel et tel. Et si je ne comprends pas, eh bien je me dis, je suis limité. J'ai un cerveau qui s'arrête quelque part. Il y avait un jour un Hakam dans le Talmud, Rava, qui était en train d'enseigner à ses élèves. Et à l'époque, ils étaient assis en demi-cercle, sur des roseaux, des tapis de roseaux. Le Rav, il avait un petit suivi à garam. Il n'y avait pas, on croyait qu'il y avait des chaises comme ça, des fluorescentes, des ventilateurs. Alors, des élèves lui ont posé une question. Il n'a pas su répondre. C'était pas n'importe qui, mais il n'a pas su répondre. Et alors, on ne connaît pas toute la Torah. Alors, il a demandé aux élèves de prendre un peu d'air en attendant. Seulement, voilà, il y avait un goy qui connaissait, il y a des goys qui connaissent la Torah. Il a vu que Rav a été mitametz. Il avait de difficulté à trouver la réponse. Tellement il avait des difficultés qu'il a mis ses mains certainement entre ses jambes, et comme c'est des roseaux, c'était pas fabriqué par des machines. Alors il y a un roseau qui est rentré dans sa main et du sang il a commencé à couler. Ceux qui ont touché au roseau, c'est pas agréable quand ça vous blesse. Hein. Je peux vous le dire, moi ça m'est arrivé. Quand on construit une souka comme ça, en fond, c'est pas agréable. C'est très, très méchant. Abraham. Donc le goy il passe et il lui dit: malheur à vous les juifs que vous avez accepté la Torah telle qu'elle est. Vous avez dit na'aseh le nishma. Vous avez dévancé votre bouche à votre oreille. Normalement il faut écouter, il faut entendre, et après il faut dire oui ou dire non. Vous avez dévancé votre bouche à votre oreille. Alors malheur à vous. Parce qu'il a compris pourquoi le Rav, il a eu le sang qui coule de ses... Alors le Rav lui a dit: calme-toi. Nous, c'est écrit sur nous, Tumat Yesharim Tanhem. On a accepté la Torah par la Tmimut. On l'a accepté parce qu'on était sûr que notre Père, Akadosh Baruch Hu, il va nous donner quelque chose de juste, de bien, de vrai. On n'a pas posé de question. Un papa qui donne une voiture à son fils, si les freins ne marchent pas, il va lui dire: passez au garage, il y a un petit billet pour arranger ça. Donc si Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, et c'est notre Père, et il nous a choisi, c'est qu'il va nous donner quelque chose de bien, sans défaut. Donc on a accepté tout de suite, on a dit na'aseh. Nous ferons. On va comprendre par la suite. Et même si je ne comprends pas, c'est pas grave. Mais vous êtes des truands. Un jour vous dites shalom, on veut signer la paix avec vous, et un jour vous dites pistolet. Vous entrez avec un pistolet et une feuille d'olivier. Marogine. Vous êtes des tordus. Mais nous, c'est comme ça. Il n'y a pas autre chose. Et si je ne comprends pas le texte, la faute, il n'est pas dans le texte. La faute, elle est en moi. C'est moi qui est limité. Si je ne comprends pas que A plus B égale C, ben je suis limité. Je ne comprends pas que A plus B, c'est C. Les enfants au début, quand on leur dit A plus B, C, non mais, comment pas, il y a 1, il y a 2, il y a 3, il y a 4, nous connaissons des chiffres. Moi c'est A plus B. Moi c'est X et Y. Comprends pas.
Alors, au fur et à mesure de temps, on va expliquer. C'est qu'est-ce que c'est X? X, ça remplace 1, 2, 3, 0. Ah, d'accord. Et tu sais qu'est-ce que c'est Y? Y aussi, ça remplace les chiffres. Seulement, comme on ne sait pas, on va t'expliquer qu'il y a une formule. Et cette formule, tu vas l'utiliser pour tel et tel. Oh, d'accord. Très bien. On commence à avancer avec les formules. Il y en a qui avancent, il y en a qui s'arrêtent. Limite. Ah, comment? Pourquoi on divise par 2? Ah ouais, c'est ça. Et pourquoi on met le 2,14, 3,14? C'est quoi ce pi? On ne comprend pas. Limité. Limite. Il faut que tu expliques à quelqu'un. Un texte, tu expliques. Une fois, 2 fois, 100 fois. Ah non. Limité. Et c'est ce qu'il a dit là-bas au Goy. Eh bien, si je ne comprends pas le texte, c'est pas la faute de texte. Le texte, il est vrai. Il est juste. Il est de 100%. Pas de 95, 98. Hein, l'essence. C'est de 100%. J'y arrive pas, c'est mon problème. Moi, je suis limité. Tu vois, j'ai mis une kippa qui me limite. J'ai mis un chapeau, ça me limite. Je suis limité. Tout le monde comprend E égale MC au carré. Comme tout le monde comprend qu'est-ce qu'il a voulu dire Einstein. Et lui qui n'était pas un homme de Torah, il dit que le vraie religion, c'est le judaïsme. Ils lui ont demandé d'être le président de l'État d'Israël. Il a refusé. Vous savez ça ou pas? En 1952, on l'a demandé. Il a dit non. Pourquoi? Parce que je ne connais pas le judaïsme, je ne peux pas être responsable sur la judaïté. Il était vrai, lui. Il y a un livre qui dit comment je vois le monde. Achetez-le en librairie pour 3 €. Il parle, il raconte son histoire. Il dit à Einstein que la vraie religion, c'est celle de Yehudi. Je ne peux pas être président sur un pays qui est de Torah. Je ne connais pas la Torah, je n'ai pas étudié la Torah, moi. J'ai été élevé dans une maison, il n'y a pas de Torah. Donc si je ne connais pas le judaïsme, je ne peux pas judaïté. Je ne peux pas être responsable sur un peuple. Quelqu'un de nous, qu'est-ce qu'il aurait fait? Donne, vite, yalla. Mais il était vrai, même s'il n'avait pas étudié la Torah. Il a compris le système. Il a compris que ce monde a été créé, il y a un créateur, il y a... C'est pas stable. C'est pour ça que je dis souvent que ça n'existe pas un juif qui connaît la Torah qui ne veut pas l'appliquer. Ça existe le juif qui ne connaît pas la Torah. Ça existe le juif qui la connaît mal, ou presque. Mais si on connaît vraiment la Torah, on l'applique. Si on connaît la Torah, si on sait qu'est-ce que la Torah il dit, on l'applique. Et si je ne l'applique pas, parce que je ne la connais pas. Et si je ne l'applique pas, c'est parce que je la connais mal. Ou il m'a été mal transmis. Donc il y a des penseurs. D'accord. C'est pas parce qu'il a des cheveux longs et une chemise ouverte, c'est un Hacham Gadol. Hacham Gadol, c'est celui qui touche au texte. Alors il n'a pas eu ce route, il n'a pas eu de mérite. En tous les cas, le cours d'aujourd'hui, c'était surtout qu'on sache que tout est haq. Tout est des lois qu'on est limité de comprendre. Il n'y a pas que la vache rousse. On a apporté la vache rousse parce qu'on ne comprend pas. C'est vrai. Et je peux discuter avec vous, prenez n'importe quelle mitzvah et je vous montrerai plus B, vous ne connaissez rien. Et moi aussi. Hein. C'est pas que je connais. Je connais rien. Vous ça? Parce que je connais. Parce que quand je vous parle, je parle à moi d'abord. Vous savez? Quand je vous parle, ça fait 40 ans que je parle en France.
tous les mercredis, on m'a demandé 1000 fois de changer le jour, changer. C'est ce que j'ai fait, je ferai ça jusqu'à la fin des temps. Quand je vous parle, je parle à moi d'abord. Parce que si on ne sait pas parler à soi-même, c'est grave. Voilà ce qu'on doit retenir de ce shiur. Si je ne comprends pas quelque chose, c'est moi la faute. C'est pas le texte. Si vous avez une question ou deux, je vous réponds. Sans ça, je vous laisse tranquillement jusqu'à mercredi prochain. Et Inch'Allah, n'ayez pas peur, hein? Je peux ne pas le savoir. Ah, Eliaou. Ouais, si j'avais quelque chose en plus. Ça s'est évaporé avec la cuisson. Ouais. Ah, plus fort. J'avais une question, j'ai oublié, Je sais monsieur. qu'il y a Nazar. des choses ici. Il avait une question, il a oublié, il a dit. On fait l'appareil. Ouais, c'est un truc important. C'était sur la vache. Je suis pas sur la. Ah si, voilà, bravo, ouais, quelle force. En fait, maintenant, si c'est pour réparer, comme vous avez dit, comme ils ont dit, Ouais. c'est pour réparer la faute du vaudor. Ouais. Vu qu'il n'y a plus de vaches rouges, on a réparé. Non, parce qu'on est tous de ta même mette. On a tous touché un mort ou quelqu'un qui l'a touché un mort. Et malheureusement, il n'y a pas Betamikdash. Et quand il n'y a pas Betamikdash, on ne peut pas avoir la vache rousse. D'accord, S'il n'y a pas Betamikdash, on ne peut pas utiliser Comment ça veut dire? On peut trouver, ils ont trouvé. Ils ont trouvé dans un kibbutz en Israël. Je crois qu'il y en a une ou deux comme ça, ils sont réservés. Mais tant qu'il n'y a pas Betamikdash, on ne peut pas utiliser la vache rousse. Donc on est des tamémettes. Maintenant, toi, tu parles de la réparation Voilà, du vaudor. c'est ça. Ouais, C'est ça, normalement, on a réparé. mais on te dit qu'il y a une 10e qui nous attend. Alors, s'il nous attend, ça veut dire qu'on n'a pas réparé. Ah ouais, voilà. Khamim, ils disent qu'il y a une. Et puisqu'il y a une 9, et la 10e, c'est le final. C'est comme les sphérotes, les 10 sphères. Donc, oui, Excusez-moi, une vache, ça suffisait pour tout le peuple. tout le monde. À un moment, les cendres, elles se finissent, non? Et bon, voilà, on te dit qu'il y a un miracle. C'est comme dans la mitzvah de 7e année. Vous savez que la 7e année, tous les terres d'Israël doivent se reposer. Shemitah. Alors la Torah, elle dit, bon, qu'est-ce qu'on va manger pendant cette année? Vim tomar ma'ochal, qu'est-ce que je mange? Achamim, ils disent, ce que tu as récolté pour la 6e, tu vas manger pour la 6e, tu vas manger pour la 7e, et pour la 8e, en attendant que ça pousse. Il dit la Gemara comment? Quelqu'un qui a un petit jardin, là, 1 hectare, bon, je vais aller avec vous doucement. Il a ramassé le blé, il a juste un petit studio, il n'a pas lui des terrains. Donc sa réserve, il est rempli. Mais il sait que sa réserve, c'est ce qu'il mange pour toute l'année. Comment il peut avoir pour la 7e et pour la 8e? Puisque ça suffit pour la 6e. La Gemara elle dit comme ça, écoutez bien ce que je vous dis. Chaque fois qu'il prend 1 kilo, on lui rajoute un autre. Lui, il ne le voit pas, il voit qu'il a pris 1 kilo. Ça ne vous arrive pas quand votre maman elle vous cuisine un poulet, ça suffit pour 20 personnes. Quand vous le mettez au four, ça ne vous suffit même pas pour vous. Vous mettez un poulet, vous les jeunes, au four, ça suffit. Ah, ça y est, il est parti. Votre maman elle cuisine un poulet, tout le monde mange. Il reste. Comment ça se fait? Parce qu'il y a quelqu'un, il est venu, il a mis un deuxième. Il y a la bracha. Venatati et birkati. Et c'est écrit comme ça, qu'un homme qui a un hangar, ou qu'il a 10 kilos, plus il prend, plus ça se remplit. Ou alors, il aura tellement de bracha que la 6e année, il va vendre sa récolte 3 fois le prix. Ça ne manque pas de méthodes pour Akadosh Baruch Hu. Ça ne vous arrive pas des fois de mettre la main à la poche, il n'y a plus rien, ça y est, c'est fini. Wow, comment on va passer la semaine? Vous arrivez chez vous, vous avez la boîte à lettres et un chèque qui arrive. Ah, vous voulez tous qu'il vous arrive un chèque maintenant.
Gros chèque. Les gars, ça devrait être la même pour Shabbat. Si on dépense 1000 euros vendredi matin pour Shabbat, on les récupère alors? Naron, c'est écrit. Ouais. C'est écrit qu'un homme, ce qu'il dépense pour Shabbat, ce qu'il dépense pour la Torah, ce qu'il dépense pour les fêtes, Kadosh Baruch Hu lui donne. Parce qu'à Rosh Hashanah, il ne faut pas oublier que Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah, on a décidé combien vous allez gagner. Faites ce que vous voulez. Je vais rajouter des heures, je vais faire ça, ou allons. Ce qui est décidé, c'est marqué à Rosh Hashanah. Voilà comment tu vas vivre l'année, combien d'argent tu vas gagner, tout était inscrit déjà. Sauf, Hakhamim me dit sauf, si tu rajoutes, c'est-à-dire tu dépenses encore un peu plus pour Shabbat. Tu fais un peu plus de ma'aser, tu fais un tzedaka, tu fais pour la Torah. Tout ce que tu dépenses en plus, Akadosh Baruch Hu te rajoute. C'est un supplément, c'est un sup. Vous attendez des fois que le patron il vous donne un petit chouïa parce qu'il a gagné à la fin de l'année. Baruch Hashem pour lui, ah, il a fait une belle récolte, ah, les dollars ils ont descendu, l'euro est là. Bon. Un bon patron, si c'est un bon patron, à la fin de l'année il donne une prime. Pas une déprime, prime. Kadosh Baruch Hu, il donne une prime à l'homme, tout ce qui est Tishrei. Tishrei, c'est pour Talmud Torah, Shin Shabbat, Rashi Hodashim, des signaux pour vous dire, tout ce que vous dépensez pour une mitzvah, Kadosh Baruch Hu vous la rend. Il faut avoir la émouna. Quelqu'un n'a pas d'émouna, il ne va pas dépenser. Ça va? Magnifique. Il y a encore quelque chose. Donc, que ce soit les refois chez les mâts, tous ceux qui ont besoin de refois, pour le mariage de ceux qui ont besoin de mariage, et pour ceux qui ont besoin de beaucoup d'argent, ce sera bon.